Europe 1, 7h24, Thomas Soto. Depuis quelque temps, Marine Le Pen sort l'artillerie lourde contre Manuel Valls. Bonjour Caroline Roux. Bonjour Thomas. Ce que vous nous dites ce matin, c'est qu'il ne s'agit pas d'un pilonnage de circonstances, mais bien d'une stratégie pensée, réfléchie, planifiée contre le ministre de l'Intérieur. Oui, et quand vous en parlez d'ailleurs avec Marine Le Pen, je vous assure que ça ne ressemble pas à un mouvement de mauvaise humeur, mais à une charge méthodique et préparée. La présidente du Front National, vous le savez, Thomas, n'est pas du genre à faire dans la nuance, mais cette fois-ci, la charge est extrêmement violente. Elle affirme que Manuel Valls a organisé tout simplement un cabinet noir au ministère, une cellule chargée d'analyser les discours du Front National, d'étudier le profil des candidats. Une information qui vient de ses sources dans la police, comme elle dit. Alors tout y passe. Manuel Valls utilise son ministère comme un petit dictateur. Il instaure un état policier. Il dissout les mouvements d'extrême droite, mais ferme les yeux sur les groupuscules antifascistes. Les contrôles fiscaux des membres du Front National, c'est encore lui. Et elle se pose, pour finir, en victime quand elle raconte qu'on lui a retiré sa protection policière sans la prévenir, alors qu'elle avait reçu des menaces dans l'affaire Clément Méric. Clément Méric, c'était ce jeune militant d'extrême gauche qui avait été tué en 5 juin 2013 après une bagarre. En tout cas, Thomas, vous voyez que la haine est recuite. Évidemment. Mais qu'est-ce qui a suscité une telle animosité contre Manuel Valls de la part de Marine Le Pen ? Ce sont quand même pas ces quelques déplacements du ministre de l'Intérieur sur les terres électorales du FN, si ? Ah mais si, tout juste. Le ministre qui déboule à Forbach ou à Hénin-Beaumont, c'est une provocation pour le Front National qui dénonce au passage l'utilisation des moyens de l'État à des fins politiques. La réponse du ministère est toute simple. Jusqu'au 3 mars, Manuel Valls peut se déplacer en tant que ministre et d'ailleurs, pour contourner l'obstacle, les conseillers de Manuel Valls rejettent l'idée d'une tournée anti-FN. Le ministre se rend partout en France où progresse le sentiment d'abandon. Avouez Thomas qu'on est quand même pas très loin de ce que Marine Le Pen appelle, vous le savez, la France des oubliés. Après le Vaucluse, Manuel Valls se rendra dans le Nord, les Ardennes précisément, vous le savez aussi, où le score du Front National explose. Quant aux accusations sur le cabinet noir ou l'acharnement contre le Front, la réponse est très simple. Grotesque. Manuel Valls ne fait pas une fixette sur Marine Le Pen, dit un proche du ministre. Oui, il fait peut-être pas une fixette, mais il s'est visiblement installé dans un bras de fer avec elle. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas être dupe. Être la cible des attaques de Marine Le Pen, c'est très bien vu au Parti Socialiste. C'est une sorte de bonus de gauche. Alors, c'est mieux que lorsque Jean-Luc Mélenchon reprochait à Manuel Valls d'être contaminé par le Front National. Mais il ne faudrait pas que le ministre de l'Intérieur donne le sentiment de servir ses propres intérêts politiques avec cette tournée. Les Français, eux, l'attendent engagé sur le terrain, mais pas contre le Front National, sur le terrain de la sécurité. Marine Le Pen, Manuel Valls, c'est finalement le match dans le match qui se dessine pour les municipales. L'info politique de Caroline Roux, tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain. Allez, à demain.